Sancta Alex Felix est Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous de nous recevoir ici. Ouais, très bien. Alors, nous sommes ici pour parler de vous, pour parler de la Maison Sainte-Philomène et de tout ce que vous faites ici. Alors, est-ce que vous voudriez bien commencer par vous présenter peut-être aux auditeurs et aux téléspectateurs Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà, alors, beaucoup me connaissent par mon nom de religion, hein, donc certains vont me revoir après bien des années. Donc normalement j'étais le Père Michel, donc fraternité de la Transfiguration à Mérigny. Et puis bien dans la région, puisque je suis franc-comtois, on est gardé toujours donc ma désignation donc abbé Marchiset. Voilà. Alors donc maintenant tout le monde me connaît donc plutôt comme abbé Marchiset. Alors, je vais commencer un petit peu par le début, donc sans trop remonter trop loin. Mais donc voilà, je suis franc-comtois. J'ai fait des études d'architecture, ce qui m'a permis après de pouvoir mettre en œuvre différents endroits, les travaux concernant l'édification de sanctuaires. Et puis après, j'ai eu la vocation. Je suis donc rentré dans cette communauté après ces études et mon service militaire, les études sacerdotales, et puis j'ai été ordonné en 1984 par Monseigneur Lefebvre, puisque la communauté était une communauté amiée à la fraternité Saint-Pédis. Donc j'ai été ordonné au titre de cette communauté. Voilà, 18 ans dans cette communauté, donc à Mérigny, et puis, pour diverses raisons, problèmes internes, je suis sorti de cette communauté et je suis revenu à mes origines, donc en Franche-Comté. Période difficile, hein, quand on quitte une communauté au bout de 18 ans, donc vous imaginez bien la chose. Et puis j'ai repris contact avec des personnes qui avaient monté une chapelle de tradition, donc à quelques kilomètres d'ici. J'étais encore en tractation avec la fraternité Saint-Pédis à ce moment-là, pour essayer de me faire reconnaître comme prêtre agréé. Bon, les difficultés ont grandi, surtout quand on a décidé donc avec monsieur et madame Boyot, ces personnes qui avaient créé cette chapelle, chapelle du Christ-Roi, donc quand on a décidé de faire l'acquisition d'un ancien prieuré bénédictin, qui date du IXe siècle, voilà. Mais ce qui s'est passé, c'est que je devenais indépendant, forcément, pas par ma propre volonté, mais par le fait. Et un abbé a voulu me rencontrer pour voir un petit peu quel était, comment je pensais de la situation. Hein, nous sommes en 99, 2000. Donc cet abbé, malheureusement, je pense qu'il faut toujours prier pour lui, mais c'est lui qui m'a renseigné, c'est donc monsieur l'abbé Palladino, qui m'a passé son livre Petrus Estu. Et comme moi j'avais déjà des restrictions d'esprit concernant la mention de l'autorité au canon de la messe, hein, voilà, j'ai pris la décision, donc effectivement, comme on le dit maintenant, voilà, je suis devenu CD vacantiste. Voilà, et voilà, je savais très bien que je perdrais des paroissiens, hein, ça c'est sûr. Voilà, et puis ma foi, j'ai toujours remercié la Providence d'avoir agi dans mon parcours. Et voilà, j'ai continué mon bout de chemin comme ça. J'ai continué à restaurer en partie ce prieuré. Nous avions même organisé
une grande crypte, hein, donc avec les grandes orgues, le grand maître-autel, et qu'il a fallu déménager. Puisque donc au bout de 18 ans, après la visite de quelques jeunes, donc on a décidé de monter une petite communauté qu'on a placée alors sous la protection de Sainte Philomène. Voilà. Donc ça a été un choix, c'était pas une obligation donc de vendre ces bâtiments, mais c'était un choix à condition de retrouver des bâtiments qui correspondent quand même, donc, et tout en restant dans le même secteur, pour ne pas perdre les habitués, donc les fidèles habitués. Et donc nous avons trouvé donc, ces bâtiments, donc refait donc, cette acquisition donc, ici, tout en sachant qu'il fallait se relancer dans les travaux, parce que bien sûr il n'y avait pas de chapelle. Mais ma formation d'architecture, vous l'avez compris, hein, Oui. vous l'aurez compris, me permettait de bien concevoir donc, ces volumes et puis donc comment faire fonctionner donc, ces bâtiments qui sont finalement disposés en bâtiments ordonnés, en bâtiments de monastère. Hein, donc même si certaines choses ne sont pas encore finies, bien sûr, mais ce qui permet d'avoir une meilleure distribution, donc une vie de communauté. Voilà. Voilà, donc bon, voilà mon parcours rapidement. Hein. Très bien. Donc, au niveau justement de tous vos travaux, nous sommes ici à l'ancienne chapelle, c'est ça? Et ça, là-bas, c'est la nouvelle. Alors, ici, nous sommes dans... je ne sais pas si, oui, enfin, si on verra le plafond, je ne sais pas, je ne pense pas, je ne sais pas. Mais ici, nous sommes dans une ancienne écurie. D'accord. Voilà, c'est un bâtiment de 300 mètres carrés, une ancienne écurie qui, à l'origine, était un bâtiment qui avait plusieurs destinations et plusieurs occupations parce que c'était un négociant en vin. Alors il y avait une partie écurie, il y avait des bureaux, il y avait le lavage des bouteilles, bon voilà. Mais dans les années 65, ça a été aménagé en écurie. Et en écurie, voire stabulation, déjà pour l'époque moderne. Hein, voilà. Le bâtiment est intéressant, c'est tout de suite moi ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y a aucune retombée de charpente. Si bien que les poteaux qui ont été construits, donc les poutraisons qui ont été faites ici, c'était uniquement pour les vaches, quoi, si vous voulez. Et il y avait tout un plancher de 300 mètres carrés, la même surface que le sol, pour le foin. En enlevant la poutraison centrale, on dégageait tout le volume sous le toit, jusqu'au toit, hein, pour pouvoir faire cette voûte, et puis c'est l'occupation en sanctuaire de ce bâtiment. Alors ici, nous nous trouvons, jusqu'à dimanche dernier, nous avions aménagé, donc c'est pour cela que vous avez l'hôtel derrière vous, donc en chapelle, donc voilà, parce qu'on a un oratoire dans la maison, mais qui est devenu petit, parce que j'ai de plus en plus de fidèles, c'est grâce à Dieu. Et puis, donc on n'a pas franchi une étape donc, tout récemment, quand on a donc un petit peu, ces semaines dernières, donc voulu aménager donc, encore un peu plus vite, donc qu'on puisse célébrer la messe, donc à côté, qui sera... Alors on dit la chapelle, mais je pense qu'on peut parler de petite église. Hein, oui, voilà, c'est hein, vraiment... voilà. Les travaux sont vraiment impressionnants. Voilà, voilà. Alors on a fait ça au départ, il a fallu donc partie de démolition, donc on a fait ça, donc on était 5. 2 jeunes sont partis chacun un peu de leur côté, donc voilà. Et puis on est resté à 3, et tout en ayant cette dame, donc je vous ai parlé tout à l'heure, donc son mari étant décédé donc en 2005, tout en gardant cette dame qui est décédée il y a un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi, donc à 94 ans. Donc en la gardant ici, en s'en occupant, et elle a même assisté donc, vraiment à tous les travaux, donc nous aidant donc, dans la limite de ses moyens, bien sûr. Donc voilà. Et ce qui fait que aussi on a pu recevoir Monseigneur Pivarones pour les confirmations. Il fallait quand même que ça soit... On aurait pu les faire ici, bien sûr, mais on a voulu quand même que... Puis maintenant, mes paroissiens sont contents en disant « Ah, ben c'est vrai, nous avons une... voilà, c'est une église, ça ressemble à une église. » Voilà. Bon, j'ai pas pu encore remonter les grandes orgues, mais bon, voilà, chaque chose en son temps. Hein, voilà. Et je crois savoir que le maître-autel qui est là-bas... Alors, il a son histoire, oui, effectivement.
Ça Donc m'intéresse. ça va vous intéresser aussi parce que voilà. Alors, je fais beaucoup d'affaires par le site d'annonce Le Bon, C'est bon, quoi. Le Bon Coin. Voilà. Et en fouillant donc hôtel, eh bien, je suis tombé sur ces photos, sur cette annonce donc, qui proposait cet hôtel à la vente. Et cet hôtel, donc, quand on a fait l'acquisition, donc il a fallu aller le chercher, et c'était à Strasbourg. Et je devais y aller, mais bon, j'avais un limbago. Bon. Alors, j'ai mes deux séminaristes, donc ils sont allés, donc, et j'avais mes renseignements, donc normalement ça devait tenir dans la voiture, dans l'espace, et puis dans la remorque, à condition qu'il fasse beau quand même. Alors voilà, c'était très facile, c'était tout de suite à la sortie de l'autoroute de Strasbourg, donc très bien. J'ai surtout demandé bien l'histoire de cet hôtel, parce que forcément il a une histoire. Alors c'est un hôtel qui n'est pas très très vieux, qui est 1927, je crois que je vais avoir une date derrière. Voilà, c'est un hôtel dédié au Sacré-Cœur, hein, qui est le type néoclassique, néo-roman, voilà, mais de bon goût, de bon ton. Et les propriétaires, donc qui l'ont mis en vente, nous ont raconté à mes séminaristes que c'était l'hôtel privé de l'archevêque de Strasbourg, Monseigneur Elchinger. Alors Elchinger, si vous voulez, c'est les mêmes années à peu près que Monseigneur Lefebvre. Mais ce n'est pas le même parcours, hein, on est bien d'accord. Et Monseigneur Elchinger est l'archevêque qui a licencié Monsieur l'abbé Siegel. Monsieur l'abbé Siegel, licencié, puisque nous sommes dans le régime du Concordat encore, Alsace-Lorraine, était allé à pointer la NPE. C'est comme ça que les journalistes donc, ont fait les articles, et c'est comme ça qu'on a entendu au début parler donc, de Monsieur l'abbé Siegel, donc de Tal Drulingen. Et quand ils m'ont raconté ça, je dis ah, ça. C'est un petit clin d'œil quand même de la Providence, puis un petit clin d'œil pour l'abbé Siegel qui est décédé donc, il y a 2 ans, 2 ans et demi. 3 ans. Ouais, peut-être 3 ans maintenant, oui. Et donc voilà c'est cet hôtel donc, qui a son histoire, et c'est la première fois donc, que j'ai pu célébrer donc, dessus, ce matin, hein, donc, voilà, avant la cérémonie de confirmation. Finalement, il n'y avait que le soubassement et le retable. Il n'y avait pas l'autel. Il n'y avait pas l'autel, parce que soi-disant il était en pierre. Puis finalement, moi je l'ai recomposé. Hein. On a ce qu'il faut donc ici pour le recomposer. Et je préfère, comme ça je ne suis pas sur un autel où il y a eu une messe, même encore tournée vers le bon Dieu, si vous voulez. Donc, une messe, comment? Enfin, Noël-messe, voilà. Voilà. Voilà, donc l'histoire de cet hôtel. Alors cet hôtel, normalement, quand on reviendra dans le sens normal de l'occupation de l'église, il deviendra un hôtel latéral, parce que j'ai le grand hôtel qui est encore plus grand, et puis là, l'hôtel, il est placé il est à l'emplacement des grandes orgues, hein, voilà, qui attendent d'être montées. Voilà. Et vous tablez sur une date à peu près pour la fin des... Pour la fin des travaux, je pense pas que l'année prochaine. Ah, je reviendrai alors, parce que j'ai vraiment envie de voir ça. Voilà. Donc on sera dans le sens. Hein. D'accord. Hein, pour l'instant, bon, d'habitude on construit les sanctuaires en commençant par le cœur, mais là vraiment par une question pratique, tu es obligé de commencer par le fond et puis d'avancer. Ce qui fait que bon, c'est de la manipulation, parce que ces hôtels quand même de ces années-là, c'est par éléments. Bon, c'est pas de la pierre, c'est pas du marbre. Donc sont facilement démontables, et ça fait déjà 2 fois qu'on le démonte, celui-ci, et qu'on le remonte. Le maître-autel, ça fait déjà 3 fois qu'on le démonte et qu'on le remonte. Bon, voilà, sans casse. Et voilà. Et puis les grandes orgues, ma foi, oui, moi j'ai toujours été. Si vous voulez, quand je reviens un petit peu à mon histoire, tout enfant, donc dans la région, donc même avant l'adolescence. J'ai été tout petit dans des grandes églises où il y avait les grandes orgues. Et voilà, j'essaye avec la beauté de nos édifices dans le franc-comtois, donc surtout avec l'art baroque, hein, l'art de la contre-réforme. Voilà, c'est ça que j'essaye de me recomposer. Donc je ne pourrai pas, une fois j'accepterai la volonté du bon Dieu. Mais j'y arrive. Voilà, c'est très bien. Voilà.
impressionnant et nous sommes un petit peu jaloux en Alsace de votre... Oui, paysage. oui, on va, oui, on va peut-être oui. s'en inspirer, Voilà. je sais pas. Mais c'est vrai que depuis 24 ans hein, que je suis parti de la communauté, je suis parti avec rien. Et je sais pas, bon, remercier le bon Dieu des talents qu'il nous donne, hein, et les faire fructifier. Donc voilà, ben, j'ai toujours mis en application, donc effectivement, puis alors j'ai quand même aussi maintenant le poids des âges sur les épaules, enfin bon, mais l'expérience, quoi, donc la construction donc, de bâtiments, quoi, voilà. Et un avantage certain, c'est vrai, merci, grâce au bon Dieu, c'est d'avoir la conception. Donc quand on a un bâtiment comme ça, c'est tout de suite ce que j'ai vu hein, en le visitant, bien qu'il y a eu le plancher, et puis quand je suis monté à l'étage, je me suis dit, mais bon, on voit tout de suite, on enlève, et puis on voit ce que ça peut donner. Et puis la Providence fait très bien les choses parce que, je voudrais dire un petit mot aussi sur les vitraux Oui. que j'ai pu récupérer. Alors bon, ils étaient chez un brocanteur, donc à quelques kilomètres d'ici, et je n'avais pas la connaissance. Il fait une journée porte ouverte, et puis des paroissiens me disent, mais monsieur Attel, vous savez, il a des beaux vitraux. Oh, j'ai dit, dans quel état ça doit être? Non, ils sont intacts. Alors, bon, ils ne savaient pas trop dans ce que ces vitraux représentaient. Et puis, ben, je suis allé, parce qu'en plus, je connaissais la personne, le brocanteur, puisque non seulement je fais le bon coin, mais je fais les ventes aux enchères aussi. Donc on se retrouve, on se connaît. Et puis, faut dire que, alors maintenant c'est plus difficile parce qu'il y a les enchères par téléphone ou par live, D'accord. hein, en live. Alors là, les prix montent, hein, c'est fou, là. J'ai bien fait de faire des affaires donc, au bon moment. Mais donc avec cette personne, ce brocanteur, je le connaissais donc, de cette façon. Et puis, alors tenez-vous bien, bon, c'était difficile à aller voir comme il faut parce que c'était la brocante, hein, voilà, c'était assez serré. Alors, Sainte-Jeanne-Antique-Touret, un vitrail sur Sainte-Jeanne-Antique-Touret, bon, les personnes qui ne connaissent pas, il faut quand même que j'explique, c'est une autre sainte un peu locale, hein, donc fondatrice des Sœurs de la Charité, hein, pas loin d'ici, donc elle a sa basilique. Saint-Léon-le-Grand. Alors Saint-Léon-Grand, parce que je le vois d'ici, c'est pour ça que je regarde là, il a en main un parchemin sur lequel il est marqué, en latin, mais donc c'est le passage où notre Seigneur dit à Saint-Pierre, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. Dans le contexte actuel, sur le problème donc, du magistère, hein, donc voilà, c'est très bien. Et puis, le troisième vitrail de la même facture, la même grandeur, donc Saint-François de Sales. Bien aussi Saint-François de Sales. Donc on va dédier donc l'église donc à Saint-François de Sales et le vitrail donc qui n'est pas encore placé, mais il ira donc au-dessus du maître-autel. Voilà comment se font les choses. Hein. Donc bon, je ne dis pas aussi qu'il faut attraper le virus donc des ventes, des choses comme ça. Hein, mais voilà. Et puis j'ai toujours eu des personnes qui me connaissaient, qui savaient pourquoi je venais aux ventes, et puis que vous êtes intéressé par quoi, bon, c'est là. Bon, bah ok, on vous laisse. Donc voilà, donc j'ai récupéré des choses pour vraiment pas cher. Hein, voilà. Ce que je vous dis, c'est que donc, pour l'instant, c'est plus difficile parce qu'on ne se connaît plus dans la salle, et puis il y a les téléphones, et puis en live. Alors là, voilà, bon, c'est plus la même chose. Hein, voilà. Et à cause de la situation du Covid et tout ça, tout se fait par Internet un petit peu maintenant. Voilà, ouais. Mais avant, on se connaissait tous dans la salle. Et bon, bah, on se laissait un peu, on ne voulait pas se monter les uns sur les autres, vous comprenez. Il y a même les banquettes qui sont là, ce sont des banquettes de brasserie. Donc la brasserie avait, donc elles sont d'un rouge rayé là, donc grenat, ça va très bien dans le décor, quoi. Mes fidèles sont très bien assis. Hein. Il faut que je parle un peu plus fort pour qu'ils ne se dorment pas pendant le sermon, c'est tout. Mais donc j'ai récupéré ça pour rien parce que les gens ont dit, bah oui, ça oui, pour la chapelle de l'abbé, donc bon, ça serait très bien. Parce que, si vous voulez, ces banquettes-là, elles correspondaient encore mieux. Elles ne sont pas définitives, hein, ici. J'ai des vrais bancs d'église, que j'ai trouvés aussi, donc autrement. Mais au prieuré où j'étais dans des salons 18e, avec les poutres à la française, et le cadre c'est parfait, quoi, voilà. Hein, voilà. Et au niveau des colonnes que vous avez fait, alors vous les avez moulées
avec du Alors, béton voilà, je les ai achetées toutes faites, hein, donc elles sont en béton, hein, mais avec le temps, elles ont vieilli, on croirait de la pierre, elles sont creuses, on a fait les fondations, on a coulé le béton, ça a armé dedans, hein. Et puis, ma technique pour en faire d'autres, c'est que je prends des tubes de PVC, donc du bon diamètre, je les coupe en deux, je moule dedans, et j'aurai mes colonnes adossées, mes demi-colonnes adossées contre les murs, parce que là, il y en a déjà 4 de colonnes entières, hein, voilà. Et je vais essayer de faire 12, hein. Donc la disposition des poteaux s'y prête bien. Et j'ai un moule pour faire les chapiteaux. Voilà. Et les corniches. Voilà. Alors maintenant, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu des autres choses que vous faites ici à la communauté? Je crois que vous avez un petit séminaire, c'est ça? Voilà, alors on va pas appeler séminaire. On a du mal à trouver, on reste avec Maison Saint-Philomène. Séminaire, non, parce que je n'ai pas le corps professoral. École presbytérale, ça ne me convient pas trop non plus. Alors, comme on le met un petit peu dans nos statuts qu'on est en train d'élaborer, nos constitutions, eh bien, il y a possibilité donc, de se former ici, hein, autour de moi. Donc s'il y a des vocations, donc, elles ont la messe, elles ont donc le directeur, le supérieur, et donc la formation. Donc, je compte aussi sur quelques confrères qui puissent donc aider. Et puis, donc, il nous fallait donc aussi donc, un évêque, hein, ouais. Hein, pour sanctionner tout ça, donc contrôler, et puis les ordinations. Donc, et là, grâce à Dieu, depuis quelque temps, donc, nous avons des relations donc, avec Monseigneur Pivarunas. Vous vous rendez bien compte que c'est pas très simple, parce que voilà, il est aux États-Unis, et en plus avec des exigences, disons, sanitaires actuelles, c'est vraiment pas, nous rend vraiment pas la vie très facile de ce côté-là. Voilà. Alors donc nous avons comme les offices, si vous voulez, puis le rythme comme un séminaire, parce que nous avons à peu près aux mêmes horaires, donc nous avons 4 fois par jour donc les offices, hein, là, donc oraison, prime, sexte, donc vêpres, complis, hein, donc avec Lectio Divina, et puis les études se partagent donc le matin et un petit peu l'après-midi pour certains jours, et puis je tiens à ce qu'il y ait donc 2 heures de travaux manuels donc régulièrement, parce que c'est ora et labora, hein, formule de bénédicteur. Hein, voilà. Et puis bon, comme à la communauté où j'étais, c'était semi-contemplatif, j'essaye de faire à peu près la même chose, parce qu'on n'est pas cloîtré, donc j'ai le ministère, donc voilà, hein, donc tout est organisé comme ça. Vous savez, les semaines passent vite, hein, ça va vite. Hein. C'est sûr. Voilà. Et non, maintenant avec cette difficulté donc, de pouvoir aller visiter les gens, parce que dans les hôpitaux, il faut rentrer dans le système, c'est... Voilà. Oui, maintenant ils veulent imposer le pass pour même entrer dans les hôpitaux, dans les EHPAD, tout ça. Oui. Non, mais c'est ça que là maintenant on est en train de regarder moralement comment on peut passer, c'est pas de le dire, passer au train. C'est ça. Ouais. C'est ça. Alors peut-être que vous vouliez parler justement de votre parcours par rapport au féminisme. Alors, si oui. Dans mon parcours donc, au prieuré, hein, donc, effectivement, donc, quand j'ai parlé des jeunes qui sont arrivés, j'ai eu particulièrement donc, un jeune qui voulait se faire baptiser. Donc, il voulait se faire baptiser. Donc je l'ai reçu, je l'ai formé, je l'ai baptisé. Et puis il m'a, de fil en aiguille, donc il était peut-être là pour poser les premières bases, comme ça, pour aller un peu plus loin. Il m'a fait connaître donc une autre personne qui, 2 ans auparavant, ou une bonne année auparavant, m'avait donné un coup de téléphone en disant « Qu'est-ce que vous pensez du baptême de désir ?» J'avoue qu'à ce moment-là, il m'avait cassé les pieds, je l'avais renvoyé comme il faut. Hein. Mais là, donc, ce jeune, donc, demandant le baptême et tout ça, donc, ils ont essayé de rembrancher donc, la chose. Et puis, par Internet, hein, parce que beaucoup maintenant
comme je voyais encore tout à l'heure, donc pour des jeunes là, qui se convertissent et soit qui demandent le baptême ou qui veulent se faire baptiser, bien sûr, par les sites internet, donc voilà, eh ben, ils sont tombés sur le finéisme, les frères Dimon, hein, et voilà, donc ils ont étudié la question, et puis vraiment, ils voulaient aussi me convaincre de cette chose-là. Alors, j'ai été très réticent, naturellement, parce que c'est pas ce qu'on apprend au séminaire, hein, ni en communauté religieuse. Normal, c'est l'enseignement de l'Église, donc effectivement. Mais ayant travaillé, moi, ayant fait un livre qui s'appelle 40 ans d'erreur sur l'infaillibilité de l'Église, hein, spécialement sur le magistère ordinaire et universel, un des deux modes d'enseignement infaillible de l'Église, je me suis dit, moi, je vais regarder ça à la lumière de ça, de ce que j'ai fait de mes travaux. Et techniquement, je me suis entièrement basé sur cela. Or, le pavé donc, qui a été fait donc, sur ce problème en dehors de l'Église, point de salut, le baptême de désir, et je pensais que j'ai fait confiance. J'aurais pas dû faire confiance aux références, au tas de références. J'aurais dû aller vérifier les références. Voilà. Et trompé au niveau donc, de ce baptême de désir concernant le magistère extraordinaire, parce qu'on m'a dit, on m'a fait comprendre qu'il n'y avait rien au niveau du magistère extraordinaire. Je me suis dit, moi, je m'avais regardé donc, au niveau du magistère ordinaire universel, et je me suis tout de suite aperçu que quand les gens ont su que je versais dans cette hérésie, il faut le dire, hein, qu'ils avaient un problème sur ce magistère ordinaire universel. Alors, ce n'est pas eux qui ont pu me donner les arguments pour me dire, attendez, monsieur l'abbé, vous faites marche arrière, ça ne va pas. Et donc, ben voilà, j'ai tenu quelque temps cette position-là. J'ai déçu des personnes, c'est évident. Mais dès que un de mes séminaristes, qui justement, lui donc, avait été vraiment féru donc, de la chose, a commencé donc je me rappelle, c'était juste après la Pentecôte. Hein, il m'a dit, c'est le Saint-Esprit là qui est intervenu. Juste après la Pentecôte, il me dit, monsieur l'abbé, vous savez que, voilà, il m'a donné les véritables arguments que j'attendais et que j'attendrai, donc à la limite, toujours. J'ai dit, bon, ben ça va, j'ai pas mis 30 secondes. J'ai dit, ça va, on détricote tout. Hein. Vous savez, quand vous mettez un vêtement avec des boutons, puis que vous vous trompez, vous ne pouvez pas dire, je vais essayer de remettre, enfin celui-là, non, il faut tout défaire, pour recommencer à zéro. C'est un peu l'expression que je lui ai sortie en disant, bon, moi ça va, on défait tout, on recommence à zéro, tout ça. Seulement, il faut faire repentance, il faut annoncer clairement que, voilà, on s'est trompé, on a fait des erreurs, j'ai été influencé, hein, et puis d'ailleurs, on voit bien que les fruits donc, de ces jeunes-là qui sont pas restés finalement, si vous voulez, c'est des gens qui partent dans l'orthodoxie. Oui. Hein, voilà, on reconnaît un arbre à ses fruits. Hein, voilà donc mon parcours, donc, dès que j'ai pu, on a publié. Alors pour certaines personnes, il y a des gens qui attendent que je fasse plus pour vraiment être rassuré, bon, qu'ils soient rassurés, donc je pense qu'en plus que cet entretien donc, le permettra. Hein, parce qu'on a tout de suite mis une publication, donc comme quoi on faisait marche arrière, on reconnaissait nos erreurs, mais pour certaines personnes ça ne suffisait pas. Alors donc je pense que là, ça devrait suffire. Voilà. J'espère, oui, puisque ça avait été quand même publié, en tout cas dans les milieux traduits français. Donc bon. Alors, bon, un certain site a remis l'abbé Marchiset redevient catholique. Oui, bon, je pense pas avoir jamais, enfin bon, voilà, foncièrement, voilà. Peut-être que les jeunes c'était un peu différent là, mais donc tout le monde en est revenu, tout le monde était d'accord, et puis on a remercié le bon Dieu finalement, parce que, voilà. Mais bon, ça, malheureusement, ça laisse des traces, je pense à certaines personnes qui nous étaient proches, et puis qui à cause de cela, donc même s'ils savent maintenant que tout va bien, n'osent pas revenir, ça a créé un malaise. Quoi. Voilà. Mais je les invite à ne pas avoir peur et puis donc à revenir. Hein. Voilà. Voilà. Très bien. Voilà. Bien, merci pour ce témoignage. Voilà.
Alors je veux aussi vous poser la question, justement, alors sur le fil des postes, on a souvent relayé vos sermons, qui sont toujours très édifiants. Je me souviens notamment d'un sermon sur justement un petit peu la bonne mesure qu'il faut avoir vis-à-vis d'Internet. Internet, ça peut servir, mais il ne faut pas trop en abuser aussi. Oui. Faire attention. Et vous avez mentionné un cas, justement. Oui. Alors, est-ce que vous auriez un petit peu des conseils généraux, comme ça, notamment peut-être sur les jeunes catholiques, qui sont souvent abonnés à notre site, Oui. Oui. sur la foi, sur la morale, sur ce qui se passe en ce moment Voilà. Alors, alors bon, il y a des livres qui existent, et puis donc des enseignements là-dessus en disant donc, méfiez-vous de l'écran. Hein. Donc voilà, je fais allusion donc à un ouvrage bien particulier. C'est vrai que si on se souvient de certains sermons du Saint Curé d'Ars, hein, donc mettant en garde donc, sur l'occasion prochaine comme lointaine de pécher, à son époque, rendez-vous compte donc de maintenant. Alors, Internet, c'est un outil, mais il faut absolument savoir s'en servir et faire attention au temps que l'on y passe. C'est comme le téléphone ou le smartphone, enfin voilà, ça doit être un outil de travail. Pas dire non, je ne veux pas avoir ça donc, sur moi, je ne veux pas l'utiliser du tout. Parce que je pense que ça devient presque une obligation. Si moi j'ai une urgence, comment me prévenir? Bon, vous voyez bien. Mais c'est tellement facile de cliquer, hein, ou même sur une souris, hein, bon voilà, qu'il faut être très 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 prudent. Et donc ça vient de la formation qu'on doit avoir. Imaginons qu'on n'ait pas Internet, qu'on n'ait pas de smartphone. Quels sont les livres qu'on va choisir en bibliothèque? Qu'est-ce que l'on peut lire? C'était beaucoup plus facile auparavant parce que je vois même que c'est l'Église qui donnait, donc bien sûr, le nihil obstat, hein, la primature. Bon, maintenant, tout est sur le marché, donc y compris, à plus grande échelle, donc sur ces moyens, donc sur ces moyens d'Internet. Alors, vous voulez chercher la vérité, vous voulez avoir la vérité, vous cherchez une formation. Si vous êtes livré totalement à vous-même, faites très attention. Faire très attention, et puis après, il faut demander conseil. Alors, demander conseil, mais c'est pareil, on n'a pas un prêtre ou une personne à viser sous la main très facilement, et donc il faut être très très prudent, et à mon avis, moi je pense que si on peut commencer donc pour chercher la vérité, puis pour se former, prenez les actes du magistère. Hein? Et avec ces bases, enfin, avec cet enseignement, vous pouvez donc faire, après avoir des annexes, hein, et voilà, mais ça vous permet donc justement de ne pas partir à tout vent de doctrine, comme le dit l'apôtre Saint Paul, hein, parce que c'est très dangereux maintenant, donc vous avez tout, on a tout. Hein. Voilà, mais je pense que c'est la saine doctrine, par les actes du magistère, et là, naturellement jusqu'à Pie XII, hein, on comprend bien, mais vous permettre de dire, bon ben voilà, j'ai telle encyclique m'apporte tel enseignement sur ce sujet, je l'ai lu, et vous êtes capable de faire la différence après. Et aussi bien au niveau de la morale, hein, naturellement, puisque ça va toucher aussi la morale. Hein, voilà. Parce que, mais la tentation, effectivement, c'est, vous savez, Ève, dans le péché originel, il y a la curiosité. Le pape Saint Pie X, même dans l'encyclique Pascendi, hein, sur le modernisme, il parle d'une des causes donc, du modernisme, la curiosité. Alors, vous pensez bien qu'avec Internet, la curiosité, voilà, donc faire bien attention. Hein, donc voilà, je dis les actes du magistère, la saine doctrine, et à partir de cela, si vous avez un sujet particulier donc, à approfondir, allez regarder ce qui est dans le magistère, et ce qui est très sérieux. Hein, voilà. Alors peut-être une dernière question. Vous avez sans doute entendu parler bien sûr du motu proprio de François Traditionis Custodes. Oui. Il y a beaucoup de catholiques tradis qui sont en union avec l'Église Vatican II, l'Église moderniste, qui sont en plein désarroi en ce moment. Oui. J'en ai vu même certains qui tout d'un coup prennent un peu plus au sérieux la position dite sédévacantiste. Maintenant que François se retourne contre eux, est-ce que vous avez un commentaire par rapport à tout ça, surtout par rapport à tous ces gens qui sont un peu dans la confusion, là. Ils sont totalement dans la confusion. Voilà, si
les déclarations donc, contraires à la tradition, à la foi et à la morale donc des occupants actuels pouvaient éclairer les gens, enfin ça devrait éclairer les gens. Qu'est-ce qu'il leur faut encore plus donc ce qui se passe actuellement. Or, il faut bien savoir que François Zéro, si je sais pas, peu importe, donc, sont des gens, si vous voulez, ils ne veulent pas de la tradition, ils ne veulent pas de la vraie messe. C'est clair. Ils ont supporté, ils ont toléré. Et arrive à un moment donné, coup de sifflet, hein, la récréation, c'est terminé. Donc parce que ça devient insupportable. Alors, je vais faire allusion donc à la vidéo que beaucoup ont certainement vue. C'est un enregistrement de KTO. Donc vous avez la journaliste de KTO avec Monseigneur, entre guillemets, Le Borgne, donc si j'ai bien compris, donc évêque de Versailles. Un aumônier donc de responsable du pèlerinage de Chartres, de Paris-Chartres, de la Fraternité Saint-Pierre, et puis monsieur le directeur du journal La Nef, hein, qui est lié donc à la Fraternité Saint-Pierre. Alors c'est très symptomatique. À un moment donné, je m'excuse si je suis un peu long, donc, mais en prenant cet exemple-là, mais à mon avis c'est caractéristique. Vous avez à un moment donné donc l'aumônier dans la Fraternité Saint-Pierre qui dit on ne comprend pas cette lettre avec son explication, c'est très très dur, et alors que tout se passe bien dans les diocèses, on est en bonne cohabitation. Bon, et puis le pseudo-évêque, quelques secondes après, il n'a pas tardé, parce qu'ils ont une ligne de conduite, ils savent. Hein, il dit, comme justement, monsieur l'abbé, ce que vous venez de dire, je vous reprends. Il le dit gentiment, hein, voilà. Et justement, ce terme cohabitation, c'est justement ce que nous ne voulons plus. C'est ce que nous voulons, c'est la pleine communion. Bon, voilà, donc, ils ont toujours eu en horreur la messe traditionnelle. Hein. Et donc, les adultes, moi je me rappelle aussi de 84, et beaucoup de prêtres donc, ne sont pas rentrés donc, quand même dans la formule, parce qu'en disant, ben, on n'a pas à demander une permission pour quelque chose qui n'a jamais été interdit. Et si les gens comprenaient que la messe de Saint-Pie V, quel est son statut? Ben, elle n'a jamais été interdite. Quand ils ont publié la messe de Montigny-Paul VI, hein, la nouvelle Ordomicée, le nom, hein, le nouvel Ordomicée, tout le monde a conclu que la messe traditionnelle, la messe de Saint-Pie, selon le rite de Saint-Pie V, était interdite. Non, ce n'est pas ça. Mais vous comprenez bien que c'était un moyen pour développer donc la messe du concile, disons, voilà, hein, suite au concile. Pas la messe du concile, pendant le concile, il célébrait quand même la messe traditionnelle, mais bon, voilà, la messe de Paul VI, la scène, quoi. Hein, voilà, et donc les adultes qui sont venus par la suite, même avec donc, Benoît XVI, Ratzinger, sont faits pour prendre les fidèles et les prêtres, hein, et les ramener, soi-disant, dans le giron de l'Église. Hein, parce que, rappelez-vous, la Fraternité Saint-Pierre a été créée tout de suite après les sacres de Monseigneur Lefebvre, puisque on considère donc un acte schismatique, et c'est Ecclesia Dei. Ecclesia Dei afflicta, parce que pour eux, c'était l'Église, donc, avec après les sacres, donc, qui était meurtri, qui était affligé, si je peux dire. Bon, voilà. Et donc Ratzinger a trouvé cette formule, donc cette sémantique. Hein, la Fraternité Saint-Pédis, à un moment donné, donc ils ont fait des neuvaines, des croisades du rosaire pour arriver donc à ce que effectivement Rome, comme ils disent, puisse donc accorder la messe. Alors, mais donc Benoît XVI a trouvé cette astuce donc de mode ordinaire, le rite selon le mode ordinaire et le mode extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a d'un côté la vraie messe, la messe de toujours, valide, et puis l'autre qui ne l'est pas. Et donc un coup je célèbre comme ça, un coup je célèbre comme ça, et donc tout le monde est rentré dans ce système, mais je reviens à dire que c'était pour englober, donc toujours pareil,
pour diviser pour régner. Hein, et c'était pour déjà Ratzinger après les sacres, et même bien avant, je pourrais raconter des histoires que j'ai vécues donc, tout en étant à la communauté, hein, le passage donc, du cardinal Ratzinger à l'abbaye de Fontcombault. Hein, c'était au moment où il y avait des séminaristes qui quittaient la fraternité Saint-Pédis, et lui il était là comme ça, dire ah oui, oui, dites voir, c'est intéressant, c'est intéressant. Ils ont toujours voulu donc effectivement détruire. Hein. Alors, donc l'indulte, donc le motu proprio de Ratzinger, donc voilà, tout ça c'était pour dire bon, ils finiront bien par venir, donc voilà. Et là, cette émission de KTO, là, c'était très symptomatique. Hein. Maintenant, tout va passer. Alors, je peux comprendre les désarrois des fidèles de la fraternité Saint-Pierre. Et puis même la fraternité Saint-Pédis, ça devient quoi dans l'histoire, hein. Moi, en tant que tel, il y a des gens qui disent, mais alors, je dis, mais moi, je ne me pose pas de questions avec ce motu proprio. C'est pas pour nous, hein, on est bien, que ces actes sont nuls, non avenus et sans valeur. Et voilà, puis quand je les entends donc, dans cette émission parler même pas du rite, enfin ils parlent du rite codifié par Saint Pie V, la messe de toujours, mais ils en viennent à parler des réformes donc, de Jean 23 aussi, quand j'entends Saint Jean 23, non mais tout le monde, là, vous savez, on en a dit 2 mots tout de suite là, avec ce qui se passe donc à Rome, mais tout le monde devrait ouvrir les yeux et crier au scandale. Alors dans un de mes sermons, puisque vous me dites, vous avez des sermons des fois qui sont bon, un petit peu plus incisifs que d'autres, je dis mais rendez compte, mes bien chers frères, même assise, mais tout le monde aurait dû crier au scandale, à l'apostasie. Hein, on est bien d'accord. Alors là, le monde s'enfonce de plus en plus, sans se rendre compte qu'ils perdent la foi. Et tous ces motu proprio, l'un qui vient annuler l'autre, c'est pas très sympathique d'ailleurs pour Benoît XVI, qui est toujours à l'EHPAD au Vatican. Hein. C'est ça. Non mais voilà. Donc, mais ces gens-là, ils sont impitoyables entre eux. Voilà. Et si ça pouvait éclairer les gens, dire qu'est-ce qui se passe. Mais ce ne sont pas des actes du véritable magistère. Hein. Et comme ils ne supportent pas la vraie messe, et c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, allez hop, maintenant ça suffit, coup de sifflet, la récréation est terminée. Alors pour la fraternité Saint-Pédis qui, lui, elle, donc à la position qu'on connaît, ben là aussi elle devrait dire, mais il y en a beaucoup qui devraient dire, mais non, c'est la preuve que ces gens ne sont pas légitimes. Voilà, c'est pas possible d'avoir des actes d'un vrai pape pour agir comme ça, c'est pas l'Église. Hein, voilà. Surtout qu'ils vont se retrouver coincés peu à peu, puisque si on lit ce motu proprio, François dit clairement que, selon lui, la vraie lex orandi, lex credendi de l'Église, c'est la messe de Paul VI. Et que son but, c'est de dire, voilà, petit à petit, cette messe tradie que vous faites, la messe de 62, c'est fini. Ils seront coincés tôt ou tard, d'ici 20 ans. Ça devrait éclairer les gens, ça devrait enlever les écailles donc, aux yeux, mais malheureusement, si l'on veut absolument mordicus donc soutenir que ces autorités sont légitimes, on est dans une situation donc, qui est impossible, qui n'est pas catholique, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais voilà, pour le simple des fidèles, c'est vrai que c'est très difficile à comprendre, et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai même dans ma famille en disant, mais qu'est-ce qui se passe là? Alors bon, ils ont quand même les explications régulièrement, et ils savent que finalement, je dis, oui, ben c'est toi, ça te touche pas trop. Ben, je dis, ça devrait me toucher si je considérais ces autorités comme légitimes. Mais là, ce n'est pas le cas. Hein, ce n'est pas le cas. En tous les cas, effectivement, ça fait une belle pagaille. Ah oui. Hein, mais c'est pas ça l'Église, c'est pas ça l'Église. C'est pas ça l'Église. Et ceux qui ne veulent pas encore voir donc, que ces autorités ne sont pas légitimes, ils sont dans une position qui n'est pas catholique. Mais le problème c'est qu'ils ont une très mauvaise notion d'ecclésiologie. Très mauvaise ecclésiologie. Hein. Et je reviens un peu sur mon dada, mais depuis longtemps, parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'était le magistère ordinaire et universel de l'Église. Hein. Voilà. C'est un petit peu mon leitmotiv. Voilà. Et ça crée cette position-là. C'est ce qui m'a fait écrire, donc, j'en ai pas parlé, mais c'est ce qui m'a fait donc, faire ce livre donc, que j'ai appelé
40 ans d'erreur sur l'infaillibilité de l'Église. Bon, je pourrais plus l'appeler 40 ans d'erreur maintenant, parce qu'il y a plus de 40 ans, hein, mais qui me le fait reprendre actuellement, donc on va le republier, donc beaucoup plus simplifié, hein, beaucoup plus abordable donc, par le commun des fidèles, donc, parce que c'est la pierre d'achoppement donc, de la fraternité Saint-Pédis, hein, principalement. Hein, voilà, donc patientez un petit peu, le livre va ressortir. Voilà. On le lira avec joie. Voilà. Alors peut-être une dernière question, puisque vous êtes de l'Est comme moi, donc moi je suis d'Alsace, vous êtes de la Franche-Comté, il y a beaucoup de choses qui nous rattachent. Est-ce que vous avez un dernier mot sur la Franche-Comté, surtout sur le pays un petit mot de ma région. Oui, parce que... On est très chauvin. Tout à l'heure, à la fin de la messe, on a chanté Marie, Reine des Comtois. Moi, j'avais des personnes de Limoges à l'époque qui étaient là, parce que le papa était militaire, et qui venaient à la messe donc à Moutier, au prieuré, en disant vous êtes chauvin. Ben, je dis oui, bon, il y a d'autres régions, donc on est chauvin, on aime bien sa région. Donc quand on a un chant donc sur la Sainte Vierge, donc qui correspond, qui est joli d'ailleurs, et qui voilà, donc on le prend dans les grandes occasions, comme ce matin, pour la confirmation. Mais c'est parce que nous avons une apparition donc importante, donc ici à 10 km d'ici, hein, à côté d'Ornans, Notre-Dame-du-Chêne. On dit Notre-Dame-du-Chêne, il y en a dans la Sarthe, bon, voilà. Mais là c'est Notre-Dame-du-Chêne, et c'est bien avant les apparitions de 1830, donc à la rue du Bac. C'est la première des apparitions donc, de la Très Sainte Vierge. Donc une petite fille qui allait faire sa communion, et il y a eu tout un tas d'apparitions, enfin 2-3 apparitions aussi pour la préparer, et il n'y a pas de message hein, particulier, mais c'était une vierge qui était finalement prisonnière dans le creux d'un arbre, hein, l'arbre a poussé et puis s'est refermé, et donc il y a eu cette manifestation de 2 lumières, 2 cierges, à la hauteur donc, où était cette petite vierge qui fait 13-15 cm. Hein, et donc ils sont venus donc, et puis avec les outils qu'il fallait pour en découvrir donc, la Vierge. Et il y a eu beaucoup de grâce. C'est un des 2 pèlerinages donc, du Doubs et de Franche-Comté pratiquement, donc voilà, à Sanctuaire Marial. La Franche-Comté, oui, ben, la Franche-Comté, si vous voulez, a été rattachée au Royaume de France, bienheureuse annexion donc, au Royaume de France donc, sous Louis XIV. Hein, et la Sainte Vierge connaît bien son histoire de France, parce que cette petite donc, fille donc, qui faisait sa communion donc, pour les apparitions à Notre-Dame-du-Chêne, là, elle lui dit sachez, mon cher enfant, que ce pays m'appartient. Hein, voilà, puisqu'elle est reine de France. Hein. Et naturellement, notre devise... mais on peut donc, on va terminer là-dessus, oui. On peut l'appliquer effectivement à la foi. Hein. J'ai gardé la foi, j'ai combattu le beau combat, j'ai un fidem servavi, j'ai gardé la foi. Eh bien, il ne faut pas nous rendre donc, aux démons et toutes ces pompes. Hein. Voilà, c'est tous ces artifices et ces erreurs donc, actuellement. On peut dire, donc, comme la devise de la Franche-Comté, c'est Franc-Comtois, rends-toi. Mais on répond, nenni ma foi. D'accord. Voilà. Je vous remercie encore, monsieur l'abbé, pour cet excellent entretien. Voilà. Enfin, merci. Merci. Nec primam similem